de commencer les amis, on voulait juste vous parler d'un petit truc rapidos, c'est le fait qu'on est totalement débordé en ce moment par tous vos messages. Alors c'est un peu délicat parce que on sait pas trop comment réagir, surtout, et là en fait on parle pas des commentaires YouTube parce que en fait là on en a plusieurs milliers par jour, mais on parle des sur les réseaux sociaux. On pensait pas que ça prendrait cette ampleur et on se sent un petit peu con parce qu'on se dit on doit pas être les seuls dans ce cas-là et tout ça, et mais là en fait c'est surhumain. On a peut-être été les seuls dans ce cas-là à essayer de répondre à tout le monde et on est vraiment désolé, on n'y arrive plus. Ouais, voilà, on avait fait une vidéo comme ça il y a quelques mois pour dire qu'on pouvait plus sur YouTube, et maintenant on peut plus du tout sur Twitter, sur Facebook, parce et que voilà. Une cinquantaine tous les jours sur Twitter, une cinquantaine sur Facebook Et après sur Discord. Enfin voilà, c'est trop chaud, compliqué en fait, et merci vraiment pour toute l'attention que vous nous portez. On les lit, on est super ça nous aimait beaucoup, on est vraiment ému, mais après on est là en mode allez, il faut leur répondre, mais on peut pas, on n'a pas le temps, je suis désolé. Si quelque chose qui nous a vraiment étonné ces dernières semaines, c'est votre aide précieuse et surtout votre générosité sur Tipeee. On n'avait absolument rien demandé ces dernières semaines et vous avez été très nombreux à nous aider financièrement pour le Mont Corvo, pour nos projets, parce que voilà, certains ont compris qu'on était en train de manigancer quelque chose et tout pour vous faire plaisir, et que ça nous demandait beaucoup de temps et d'argent, et sans qu'on en ait besoin de le dire, et voilà, c'est vraiment ouf parce que c'est ouf parce que j'ai l'impression là maintenant ça va faire passer pour de la pub et je vais en mode non, oh, mais d'accord. ce qui est marrant, c'est que j'ai trop l'impression qu'il y a le feeling shonen qui est passé, c'est-à-dire que je sais pas si c'est nous qui l'avons exprimé par le fait qu'on était vraiment, peut-être que ça transpirait un peu une excitation de présenter des projets, et vraiment on peut pas encore tout vous dire, mais ça va arriver très prochainement, parce que vous allez vraiment surkiffer. Et je sais pas, en tout cas merci de nous aider comme ça un petit peu, ça c'est cool. Franchement, et voilà, de savoir que vous nous soutenez aussi, surtout pour ce qu'on est, pour ce qu'on dit, surtout dans nos reviews, dans notre analyse de chapitres, même si voilà, beaucoup de gens sont en désaccord avec nous, surtout en ce moment. On est super content de savoir que des gens le comprennent, et donc merci beaucoup parce que ça nous touche, on se sent un peu moins seul, et d'ailleurs on se sent... Pour se sentir un peu moins seul, c'est ce qu'on voulait faire quand on a créé cette chaîne, c'était pour ça, être un peu avec des gens. Donc merci beaucoup, merci aussi, voilà, c'est une généralité, mais à tous ceux qui posent des commentaires sur YouTube, on vous lit tous, mais un par un, à chaque fois qu'on a une notification, on est super content, même si comme on dit, voilà, on en a des milliers, mais c'est toujours hyper agréable de savoir ce que vous en pensez, même si vous êtes là en mode pouce rouge, c'est de la mauvaise foi, le Mont Corvo, Sanji vous appartient pas, Ichiro Oda il fait ce qu'il veut de son œuvre, c'est lui qui la maîtrise. Ah mince, j'ai cru que c'est moi qui écrivais One Piece et tout, je suis désolé, vraiment. Nous sommes vraiment à la fin de l'arc de Whole Cake Island. Ça fait bizarre parce que nous avons accompagné cet arc depuis la création de notre chaîne. Et oui, on était là au début, on mangeait du KFC, à la fin on mangeait du KFC, et on peut se dire que quand même il s'est passé des choses entre 2-3 buckets. Et moi j'ai trouvé ça intéressant, on a essayé de l'aimer cet arc, et finalement, l'internet a su que la mauvaise foi l'a emporté, et que donc nous sommes déçus. Alors il y a vraiment beaucoup à dire sur ce dénouement d'arc qui arrive, qui est là, qui est vraiment dans quoi 1, 2 chapitres, vraiment qui... Désolé, mais on va terminer sur le chapitre 900. Il y a un chapitre la semaine prochaine, ce qui nous garantit peut-être un dernier chapitre de cliffhanger ultime pour le 99, avec une pause qui sera instaurée pour le chapitre 900. Et ce qui est en train de se passer, la construction de l'arc dans sa toute fin, dans sa petite finalité des familles, nous laisse supposer que le chapitre 900 devrait soit apporter, je pense, une certaine facilité, où on va essayer de trouver les bons mots pour dire que ce serait vraiment pas la meilleure chose pour One Piece, seulement ça pourrait également apporter une sorte de dernière petite rédemption. Il nous faudrait un contrepoint, il nous faudrait largement un contrepoint, parce que ce qui arrive ici en fait, c'est trop téléphoné, on est sur quelque chose d'énormément prévisible en fait. Le chapitre en soi est bon, si vous voulez, en fait. J'ai lu le chapitre, le Germa qui est mis en valeur, c'est d'un magnifique, c'est tellement beau. J'en pouvais plus de voir ces personnages là qu'on voit maintenant depuis 2 ans, et quand on est en mode bon, quand est-ce qu'on va les voir vraiment à l'œuvre? On les avait vus un peu à la tea party, mais là on est sur un truc, chacun est mis en valeur à sa juste valeur. Oui, on a vraiment des attaques, et c'est d'une beauté, genre Ichiji avec son sparkling, il était comme ça. Ouais, ça c'était très beau. C'était beau, tout est bien foutu. On a la force, la rapidité, les éclairs, tout. Et surtout l'élégance qui est présente et qui est vraiment qui correspond tellement bien au Vinsmoke en fait. En soi le chapitre est une bonne réussite, et même en fait. C'est un carnage, voilà, c'est un carnage
et le carnage est réussi. Oui. Bravo Oda, c'est hyper bien foutu, mais est-ce que ce carnage a vraiment lieu d'être? Je crois que c'est vraiment le chapitre qui excelle le plus en fait dans le fait d'établir les codes du shonen. C'est vraiment extrêmement difficile je pense de faire mieux parce que quand on voit par exemple, en fait chaque case, mais vraiment, chaque case dessine la suivante. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction super bien foutue pour que la case que vous lisez, vous dites ce qui va se passer après. Ça vraiment, et c'est pourquoi, c'est parce qu'on a les 4 Germa Boys qui, voilà, et même Madame qui sont là avec... oh non, c'est vraiment le casse du Germa. Cette fois vous nous en ferez pas. Et puis le mec qui a à sa disposition l'arme qui va permettre justement de mettre en valeur le Germa qui va le contrer, ils sont là juste pour ça. Et moi ce qui me gêne dans un manga tel que One Piece, c'est que j'estime qu'il y a une construction de l'espace et des antagonistes et de tout le monde qui fait qu'il y a un registre plus réaliste qui se crée parce que Normalement. le monde il est censé vivre un petit peu en autarcie et tout ça et il n'y a pas des gens qui sont pas censés être là et qui n'ont pas leur seule essence de vie, c'est de servir un personnage principal en fait. Et ça me dérange à blinde parce que je me dis putain, vraiment Oven, vraiment Daifuku, Smoothie, Katakuri, Mondor, Big Mom, tous ces personnages là en fait, et ben n'existent pas dans One Piece parce qu'ils existent uniquement par défaut et pour les Mugiwara pour être vaincus. Voilà, parce qu'ici on a forcément une construction pour nous présenter des Super Sentai, vraiment, les Power Rangers, chacun à sa place, et donc c'est très shonen, donc c'est très super-héros en soi, chose que par exemple on n'avait pas eu pour une fuite avec Guts, Adresse Rosa, où les personnages, où c'était un chaos, c'était vraiment un chaos sur le papier, on était là en mode bon bah tous se font défoncer, ils essayent de revenir, mais voilà, c'était voilà, ici par contre, bah ça fonctionne parfaitement, les Super Sentai ils sont ici pour sauver le game. Alors on y est tellement que ça commence vraiment à être perceptible tout ça, vraiment, voilà la toute fin, on se dit il y a des trucs qui clochent comme le fait qu'il y a vraiment une volonté d'éradiquer en fait la famille de Big Mom par Eiichiro Oda, vraiment on y est vraiment, c'est-à-dire que plus personne ne doit rester en fait. Et donc les trucs qui dérangent un petit peu c'est des pions un petit peu particuliers comme Smoothie et Daifuku qui putain ils sont trop marginaux là dans leur comportement et on sait pas trop qu'est-ce qu'ils foutent là. Sanji s'il parvient à foutre Luffy et tout ça sur le bateau et ben techniquement enfin il faut comprendre que c'est plus nécessaire du tout. Parce que la tendance s'est totalement inversée en fait. Donc ouais, c'est ouf en fait. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est tellement gros, mais tellement gros que j'ai du mal à le saisir, je crois, et que au final, vraiment, Sanji, je pense qu'il peut vraiment arrêter le Skywalk, faire une pause, regarder en arrière et voir en réalité qu'il n'y a plus du tout besoin de fuir là, qu'en fait les forces de Big Mom sont éradiquées, que le Germa est largement en position de supériorité, qu'il y a toute leur armée, toute leur escouade, toute leur flotte qui est là, qu'il reste uniquement Smoothie qui est totalement désabusé parce que son pouvoir n'est pas très utile sur mer, il y a Daifuku qui est dans le mal, il y a tout le monde qui est mort. Ce qui peut se passer là, le Germa, Jinbei, Sanji, petit moment de gloire, vous défoncez Smoothie, vous défoncez Daifuku, après avec Capone, vous mettez tous ensemble, il ne reste qu'une personne, vous tuez Big Mom. C'est hallucinant. En fait, ouais, c'est hallucinant en fait comme la famille de Big Mom s'est fait éradiquer. Vraiment, c'est fait éradiquer et voilà. Donc c'est ça, en fait, si vous voulez, c'est ça notre déception. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le chapitre? C'est vraiment le discours de Brûlé qui balance du oui, Katakuri a été vaincu, il a été vaincu. Donc voilà, c'est vrai, Katakuri a été vaincu. On a donc toute la famille qui n'y croit pas, qui est là en mode non, mais c'est pas possible et tout. C'est très intéressant. Mais donc nous, forcément, lecteurs, on est là en mode bien joué Luffy, mais pourquoi vous finissez pas le game? Maintenant que Katakuri il est vaincu, c'était la plus grande menace de l'île, pourquoi maintenant vous essayez juste de fuir? Parce qu'on sait très bien que le but de Luffy ici ce n'est pas de défoncer tout le monde, mais par contre c'est le but de Capone, c'est le but du Germa, c'est le but alors voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Mugiwara vont partir comme ça, en mode non on n'entend rien, là et ils partent et après bah il y a un vrai massacre sur tout gâteau? Est-ce qu'on va vraiment voir ça? Est-ce qu'on va vraiment un truc de Wall Cake plus tard dans les Big News? Big News, massacre sur Wall Cake et tout, genre vraiment Big Mom défoncé tout. Parce que là, Big Mom, et elle n'y a plus rien, elle a plus d'empire, elle a rien, le seul truc qu'elle peut faire c'est prendre un bateau et se casser. Et c'est ça nous notre grosse déception du nouveau monde, du putain c'est l'arc des empereurs, des 4 empereurs, vous allez voir on va les affronter et Luffy il va en prendre plein la gueule et tout. Non il en prend pas plein la gueule, il dort. Et surtout que, enfin je sais pas, moi quand je pensais à... Après c'est parce que Oda il avait construit son manga sur le fait que tout le temps les Mugiwara au grand complet faisaient de grandes actions et tout ça. Ouais. Et du coup je me suis dit, ça va être fou comment j'estime que les Mugiwara au grand complet ne devront pas suffire pour un empereur. Parce que ça va être vraiment trop bizarre, ils sont tellement loin. Et au final Luffy il a pris sa navigatrice modèle, il a vraiment pris son animal de compagnie.
et un cadavre. Et en fait, pour de vrai, c'est chaud. Ils ont volé le poneglyphe et tout. J'espère que je suis pas seul à se penser ça parce que je surtout trouve ça que vraiment chaud. Quoi. Chopper a absolument rien fait de l'arc, Mm. mais rien. Chopper n'a rien fait de l'arc. Et ça encore, c'est une question que je me pose avec aussi le placement de Sanji, son utilisation. C'est comment ça se fait que ces personnages-là n'ont rien fait alors que leur temps était ici. C'est très bizarre parce que je me demande en gros, est-ce que ça va être sur Wano Kuni? Parce que Chopper, on l'avait pas vu de tout Dressrosa, mais il n'a rien fait, hein, le bougre. Moi je suis trop déçu pour Chopper, on n'a pas vu un truc, attention C'est qu'on pas se fasse fini, qu'on se fasse pas fini. mal comprendre, parce que quand nous on était là la dernière fois, oui, Sanji ne fait rien, oh le Mon Corbeau, vous attendez qu'il one-shot tout le monde et tout, lololol. Bah, excusez-moi, mais tout le monde one-shot tout le monde dans cet arc, donc pourquoi on pourrait pas... Non mais voilà, le problème étant que, pourquoi Sanji... Moi je demande pas à ce que Sanji nous fasse un Diablo Jumbo qui défonce tout le monde, c'est juste qu'au bout d'un moment, il y avait un chapitre 415 dans One Piece qui existe vraiment. Pourquoi on n'a pas ce même charisme là? Oui, Sanji protège son capitaine, on l'excuse, c'est vrai que c'est beau et que c'est donc ici un sacrifice de personnage, sacrifice donc de Sanji pour, oui, Luffy, mais sacrifice aussi des Shiroda pour Sanji. Et c'est ça qui est beau, Parce c'est qu'on que, a l'impression voilà, qu'il y a on est- Sanji est-ce qui sacrifie sa propre Est-ce écriture. qu'on aurait des marionnettes, voilà, est-ce qu'on voit un fil comme ça jusqu'au mangaka qui se dit bah voilà désolé je te sacrifie pour que tu te sacrifies pour ton capitaine parce que mon gars tu te prends une balle, t'es ridicule, t'arrives même pas à faire un skywalk assez rapide, tu dois avoir l'aide de tes frères qui en fait ont pourri toute ton enfance. Bon voilà, pourquoi pas, mais voilà, désolé Sanji, mais voilà, donc comme disait Kitaro, est-ce que il pourrait pas poser Luffy, boum, désolé, j'ai une dernière chose à faire, Skywalk. Voilà, c'est pourrait se passer comme ça, dans la mesure où je pense vraiment qu'il va y avoir une pause la semaine prochaine. On pourrait Ouais. vraiment avoir une fin de chapitre avec Luffy, enfin Sanji qui pose Luffy, et tout le monde, ouais Sanji et tout, partons enfin. Et là, ça serait pourquoi pas super intéressant que genre Oda surprenne tout le monde en disant, ben non, en fait, j'ai vraiment une toute dernière chose à faire. Genre, on partait sans moi, un truc comme ça. Et voilà, donc est-ce qu'on va rester sur un cliffhanger sur genre par exemple, Big Mom qui va manger le gâteau mais on saura jamais ce que ça lui a fait, Capone ce qu'il est devenu. En tout cas, ce qui est et bizarre, voilà. c'est vraiment la. Est-ce qu'on va rester sur la vision, sur le prisme des Mugiwara, ou bien est-ce qu'on va avoir une vision d'ensemble? Big news, Luffy va avoir une prime d'1 milliard, tout le monde est au courant pour sa victoire. Voilà, vous pouvez faire passer ça pour de la mauvaise foi ou quoi, mais dans tous les cas, l'arc de Whole Cake Island est mort avec Katakuri, et que donc, à ce moment-là, si Katakuri est battu, Whole Cake est battu en fait. Donc dans tous les cas, comme Big Mom, j'ai envie de dire, est hors compétition, et ben voilà, il y a plus rien. Donc l'intérêt c'est que ça se finisse maintenant en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, là où il y a beaucoup de gens qui se trompent et enfin, si vous pensez vraiment que il y a une certaine mauvaise foi qui peut être établie par le fait que Katakuri est perdu, je pense que vous vous trompez beaucoup parce que en réalité, il suffira de regarder toutes nos vidéos en fait, et même notre plus grand coup de gueule qui a jamais été poussé quand même sur cette chaîne, sur One Piece, c'était bien avant que le personnage de Katakuri ne fasse quoi que ce soit, c'était bien avant qu'un combat entre Luffy et Katakuri ne soit Mise en place. mis en place carrément, et vraiment, c'était putain, qu'est-ce que cet arc est relou, qu'est-ce qu'il est chiant, il faudrait que quelque chose se passe pour le sauver. Est venu alors Katakuri, et du coup on s'est dit, putain c'est cool parce que Katakuri, à part le personnage qui est assez intéressant, mais sans plus, c'est vraiment la lumière, la possibilité d'un autre futur. C'était juste ça en fait, c'était juste ça qui était intéressant, et Oda avait surpris tout le monde à mettre Luffy qui rentrait dans le monde des miroirs et tout ça. Et maintenant en fait, eh bien, qu'on comprend que ça c'était juste une sorte de passage, d'étape en fait qui était... bah je sais pas en fait, ça servait Ouais, juste c'était une encore cour de récré en voilà, fait, et c'était ben- juste on va s'amuser et après on repart Et sur bah un du truc. coup on s'était dit ça, on s'était dit que de toute façon, en fait c'est ça qui nous gênait, c'est ce qu'on disait depuis le début, avant qu'on pensait que Luffy allait se battre contre Katakuri, on disait le Germa allait revenir, ils vont partir en bateau, il va y avoir un last minute rescue avec Big Mom qui va les attaquer comme ça, qui va manger un petit peu le bateau et tout ça, mais on va arriver avec le gâteau, elle va le manger, elle va se rassasier et toute la famille sera... et encore on pensait que c'était mieux parce qu'on se disait oui, la famille va les regarder de loin en mode ouais Mugiwara revient et tout ça, et on trouvait ça un peu facile. Mais là en réalité Luffy en fait il peut devenir empereur en fait, il a l'occasion de devenir un nouvel empereur des quatre mers, vraiment. Mais C'est normalement, un truc de fou. normalement c'est légitime à prendre la place de Big Mom, vu que Big Mom n'a plus rien, Luffy pourrait très bien aller sur Whole Cake et dire bah voilà c'est chez moi, Big Mom elle pourrait rien faire. Bon, on se C'est pas comprend, fini, l'arc on est est pas sur, fini. voilà, on est un peu sceptique là-dessus, vous nous comprenez, mais on trouve ça un peu étrange si vous voulez, et tant mieux s'il y en a, mais que voilà, que beaucoup de gens soient satisfaits en fait avec cette fin d'arc. Nous, enfin personnellement, moi je trouve que c'est pas une fin d'arc hyper intéressante comme Eshiroda a l'habitude de faire, parce que encore une fois, si on arrive à critiquer One Piece, c'est parce que One Piece a déjà fait mieux. Ici, on est vraiment sur un parallélisme construit sur la fin d'Enies Lobby, sur bah voilà, le bateau qui arrive, tout est bien qui finit bien. Il C'est reste dommage. deux chapitres, il va y avoir une pause, il va y avoir un petit moment d'angoisse, et j'espère que c'est
la bonne. J'espère que cette fois on pourra dire c'est la bonne et que Eiichiro Oda va pas nous refaire un cliffhanger pour nous dire au final que tout va très bien se passer parce que ça va être très fastidieux à lire en fait. Vraiment si Oda nous recrée une difficulté, une fausse difficulté pour la déconstruire dans le chapitre suivant, ça va être vraiment difficile je pense à digérer. Mais on est sur un bon chapitre quand même parce que les dessins étaient magnifiques, les actions étaient magnifiques. C'était du spectacle, c'était du très beau spectacle, c'était réussi. Voilà les amis, un petit peu pour cette petite réaction directement du chapitre 898 de One Piece. On arrive vraiment à la fin de cet arc, ça peut être vraiment super intéressant de voir comment ça va se clôturer jusqu'à la toute dernière seconde, hein, ce sera le premier arc qu'on aura suivi de Omokaro de A à Z, et on en fera sûrement une analyse et tout ça, parce que il y a des choses à dire. Ça a duré un sacré moment, c'est pas encore fini. Vous inquiétez pas, on se dit à très bientôt Omokaro pour pouvoir la suivre ensemble. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro, ciao ciao.